1970, on faisait beaucoup de boom, etc. Bon, chez les parents de l'un, chez les parents de l'autre. Et un jour, un copain à moi qui s'appelle, je crois que c'est Jean-Marc Labarthe, le premier qui a fait ça. Il a dit, il y a un blocos là, du côté du Rouet. On va y aller, on va l'aménager, et on fera des booms nous-mêmes. Alors ce qu'on a fait, on est rentré dans le blocos. Bon, avec quelques amis, on a retapé un peu. Les plus fous furieux ont cassé des murs, etc. pour agrandir. On a mis un matelas pour les amoureux. On a acheté des bougies. On a acheté des disques. On a acheté un tourne-disque à pile, etc. Et un jour, on avait un ami qui tenait la caisse. Et on a dit, mais depuis qu'il a la caisse, je trouve qu'il a beaucoup de pantalons neufs. Voilà, c'était l'anecdote, mais en fin de compte, il ne s'achetait pas les pantalons avec la caisse, puisque l'entrée, je crois que c'était l'équivalent de 1 €. Donc tous les dimanches, on faisait ça. Et on a tenu comme ça pendant 2 ans. Tous les dimanches après-midi, on allait faire des booms. Là. On dansait là-bas avec des copines et des copains. On prenait les mobilettes bleues ou les Malaguti. Et on allait là-bas. Donc finalement, ce blocage, je crois qu'il y a des bâtiments qui ont été construits depuis. Bon. Mais ça fait partie aussi de l'histoire de Carrier et de notre adolescence. Voilà. Alors on se trouve actuellement dans le quartier du Poussé où j'ai passé ma jeunesse. Quand j'étais enfant également, on a passé beaucoup de temps parce que la famille habitait dans le quartier. Et il faut savoir que dans ce quartier, avant qu'on construise les supermarchés, il y avait 3 épiceries. Alors c'était pratique pour les personnes âgées et aussi pour les enfants. C'est-à-dire quand on recevait du monde à la maison, ma mère me demandait, tiens, tu peux acheter une bouteille de limonade, une bouteille de coca. Et à 100 mètres de la maison, on avait une épicerie. Donc il y avait 2 épiceries et un libre-service qui se trouvait au niveau de l'avenue de la Plaine, au niveau du rond-point. Voilà. Et tout ça avec un côté pratique. Et il y avait aussi un coiffeur pour dames au rond-point. Alors le coiffeur pour dames, il y a une anecdote, c'est que c'était un ami à nous qui s'appelle Alain Domingue. Et moi, quand j'avais 12 ans, un jour, je suis rentré, puisque c'était un coiffeur pour dames, bon, lui il était marié, etc. Je suis rentré demander un renseignement, puisque c'était un ami à mon frère. Et je lui dis, mais je comprends pas, là, il y a les coupes, etc. Et je vois coupe-maillot. Qu'est-ce que c'est coupe-maillot? Et il me dit, ben, c'est quand les poils des femmes, ça dépasse, ben on coupe. Ah, j'ai dit, bon, tu fais ça, mais ta femme ne te dit rien. Et il m'a dit, ben non, ça fait partie du programme qu'on a de coupe. Effectivement, bon, maintenant, ce qui paraît que les femmes le se rasent, enfin, ce qui paraît, je suis sûr même. Et donc, bon, il y a prescription. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi de raconter, parmi les centaines d'anecdotes qu'il y a racontées du quartier, c'est que mon frère qui allait à l'école à Marseille prenait le train. Et quand j'avais 12 ou 13 ans, il me disait, écoute, elle est marre de revenir à pied, prends ma mobilette. À l'époque, il avait une Honda P50. C'était une mobilette très belle, avec le moteur dans la roue arrière. Chose qui n'existe plus. Et effectivement, j'allais le chercher. Alors au début, je partais un quart d'heure avant. Après, comme ça me plaisait la mobilette, j'avais 12 ans, 13 ans, je partais une demi-heure avant. Et après, je partais 1 heure avant. Donc je faisais des tours en plus. Et un jour, il m'a dit, mais tu n'es pas venu me chercher. J'ai dit, mais c'est normal, je ne tombe même pas de l'essence. Voilà. Et l'autre anecdote qu'il y a eu, c'est que bon, les fréquentations, c'était pas les fréquentations de quartier, etc. Mais il y avait toujours un qui était un peu plus voyou que l'autre, quoi. Mais ils n'avaient rien fait de mal. Ils avaient volé peut-être une bâche ou des trucs comme ça. Et donc on n'avait pas le casque, bien entendu, à l'époque. Et à ce rond-point où il y a l'Olivier, au niveau de l'avenue de la Plaine, l'intersection de l'avenue de la Plaine et l'avenue de la Méditerranée, il y avait les policiers qui s'étaient mis au milieu. Et puis bien sûr, on s'est fait arrêter. Moi, j'allais chercher mon frère. Donc, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais avec ce voyou, etc. Alors, j'ai dit, écoutez, ne m'arrêtez pas, ne me mettez pas en prison. C'était le grand drame. Ben, finalement, il n'y a pas eu de suite. Et finalement, je ne suis plus allé chercher mon frère parce que ça faisait vraiment des complications. Et est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente de manière globale, Carry-le-Rouet, pour toi? Alors, Carry-le-Rouet, effectivement, on est attaché à la mer, déjà, à la mer, à tout ce qui est baignade, etc. Ça représente le bateau
que mon père il avait, donc un pointu sur le port. Ça représente mes amis d'enfance, qui sont toujours mes amis d'enfance, que j'ai connus quand j'avais 5-6 ans, etc. 2 habitaient à la Pastissière que je côtoie régulièrement, d'autres habitaient à la vue de la Méditerranée ou dans le coin, mais ça représente beaucoup l'enfance, l'adolescence et bien sûr les racines. Les racines, puisque mon arrière-grand-père, qui est décédé en 1944, mon père il m'a raconté qu'il ne descendait pas à Carry, au village. C'est-à-dire qu'ils restaient dans le quartier, c'est-à-dire ils allaient à la pêche, à la chasse, ils avaient tout ce qu'il fallait, je veux dire, pour rester dans le quartier. C'est plus envisageable aujourd'hui, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais c'est comme ça. C'est que, donc, en résumé, les racines, l'enfance et l'adolescence, parce qu'après, les choses changent et les quartiers aussi, quoi. On arrive à se retrouver, mais c'est plus ça. Et comme on ne peut pas revenir en arrière, bon, ben, on a des souvenirs. Bon, ce qu'il y a, il ne faut pas perdre la mémoire. Heureusement, on a des photos, des films et des personnes qui ont connu cette période. Voilà. Il faut savoir que dans Carry, quand je passe dans ce quartier ou même un peu plus loin, au tout début des années 70, 69, on a commencé à faire des booms, pas des soirs booms, des booms un peu partout. Et toutes les 2-3 maisons, ça être marseillais, que je suis, effectivement, il s'est passé quelque chose dans ces maisons-là. Il y avait toujours une boom, un samedi ou un dimanche après-midi. Et effectivement, chaque fois que je vois une maison, je dis tiens, ça s'est passé. Donc là-dessus, je me souviens bien de ça. Et il y avait aussi une chose, c'est que mon frère avait beaucoup de copains à la terrasse, qui s'appelait la terrasse, comme je l'ai déjà dit sur une autre interview. Il avait un copain qui était chanteur. Effectivement, il y avait 2-3 garages quand on passait, quand on était plus jeune. On entendait des jeunes qui jouaient de la musique dans les garages. Et il y en a un qui est sorti de l'ordinaire, c'est-à-dire il s'appelle Richard Kenix. Et il habitait avenue de la Plaine. Et il jouait dans son garage. Et il faut savoir qu'il a fait un disque chez Decca. Decca, c'était la maison de disques des Rolling Stones. Et on l'a vu à la télévision. Alors, imagine quelqu'un que tu côtoies tous les jours, que tu vois à la télévision. Pour moi, c'était notre idole. C'était comme Johnny, mais à moins important, disons. Et après, donc, chaque fois qu'on le voyait, on lui disait, bon, alors, quand c'est que tu sors un nouveau disque, etc. Et il a sorti avec son groupe 3 disques, et après, il a continué à chanter. Et ce qui est bizarre, c'est que 40 ans après, ben, il est toujours dans la musique. Alors maintenant, il met des vidéos sur YouTube, mais il fait toujours des clips, etc. Donc, quand je le vois, bon, il a toujours le même look, etc. Et ça nous fait plaisir, parce que bon, il avait même acheté une Mercedes papillon, c'est-à-dire avec les portes qui s'ouvraient en papillon. Et donc, c'est toujours intéressant de dire qu'il y a eu un chanteur à Carry qui a été connu à Paris un certain temps, et qui est toujours dans la musique. C'est intéressant de le dire. Rentrée des classes, 1969. Lui, il était grand, il était déjà à l'école. Lui, il n'avait pas redoublé, lui. Il était parti déjà. Lui, il arrive avec nous, il se met à un bureau soudé, qu'il ne pouvait pas rentrer parce que la chaise, il ne pouvait pas la reculer. Et Toulouse, il rentre. Il regarde, il se fout dans la classe, il dit qu'est-ce que tu fais, Robert? À 15 ans, tu es encore avec nous. Je vais téléphoner au directeur de la STAC qui te prend de suite. Va-t'en, va-t'en. J'ai mes collègues, je ne connais personne là-bas. Va-t'en. Et sur le champ, il est parti, il a pris le train, il était rentré à la STAC. Il ne voulait plus, il ne rentrait plus dans la chaise. 15 ans, il a dit il va se marier. C'est pas vrai, Michel? C'est vrai. C'est sur le journal. C'est des faits divers qui a marqué sur les journaux. Sur les archives, c'est marqué. Et même quand il est arrivé à la STAC, j'ai la photo.
qui la courte paille, nous, tous les deux. J'ai peur, mais bon, ça s'attaque quand même. Ouais, ça laisse un peu. Ah là, ils sont graves. Hein. Ah, ils sont graves, hein, mes amis. Oh mon Dieu. Il y a même accroché des menottes. Tu peux pas lutter, tu as au moins 80 kilos de cours. Non, cherche pas, il n'y a rien à faire. Lui, crois tout. Ça, c'est bon pour faire une machine à rentrer. Ben, il a l'habitude qu'on lui donne les choses au pressing, lui. Il y fait un bruit. Maïmaï, tu vas aller te baigner, Maïmaï? Ouais, je vais y aller. Aïe, aïe, je vais y aller. Il a pur ton maillot. Ça, c'est lui, là. On va dire ça, tu veux, c'est ça. C'est pour toi. Ah oui, voilà. Il a Tu veux montrer qu'il est gros. Il est gros, lui aussi. Allez, qu'il est gros, regarde. C'est donné. Non, vraiment. Je vais le remettre. Sors le bâtard. les muscles. C'est tomate au chocolat. Oui. Il a fondu le chocolat. Oui, je te le fais tout de suite, Maïmaï. Non, mais tu n'as pas coupé les poils, là. Qu'est-ce que tu dis que tu as coupé les poils, là? Tu n'as pas coupé les poils. Où, là? Où, là? C'est pas vrai. Oh putain! Tu peux pas toucher. Il s'est même pas mis le café, il a Quoi, tu veux dire pas le faire? Non, on dirait là, quand même. Non, là aussi, les échelles. La vaisselle. J'avais le coup de doudou. On dirait la poule, là, quoi. Le boule. C'est plus agréable, on va dire. Ouais, non, aujourd'hui, Au début, bon, on va tout dire, mais t'as que les sous. Si moi, tu sais, le cunnilingus, c'est pas comme j'ai dit. Elle me dit, mais quand même, il faut le faire. J'ai dit, bon, mais c'est juste. Finalement, je me suis mis. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne l'écoutez pas. Il adore ça, il adore ça. Oh les je les ai vus, là. Mais bon, tu connais la différence, je me mets là, comme ça, je change de Et il y en a un tas que t'as rasé sous les bras parce qu'après Oh Michel, ça va. Oh Michel, ça va. c'est vrai. Et Sandbay. Il y a combien qui t'a rasé sous les bras? Ah, ça va, On parle pas de Sandbay. sexe. Ça fait comme ça. Qui c'est qu'elle veut? J'en ai fait deux. Allez, donne, Il y en a encore, là. Il y en a. Allez, Il y en a de café. fait. Allez, que le